Je rappelle le thème de cet article, c'est la grossophobie sociétale. Donc je vais interviewer Lina, connue sur TikTok par rapport à son user que je vais mettre là. Voilà, c'est parti. Salut! Alors déjà je voulais te remercier parce que c'est un super projet et je suis très contente d'en faire partie et de pouvoir parler de sujets qui me concernent et qui concernent énormément de personnes parce que ça ne concerne pas que les femmes, la grossophobie concerne également les hommes, ça concerne énormément de monde en fait et je pense qu'on n'en parle pas assez ou alors qu'on en parle mal et je trouve ça bien que des blogs comme le tien aient le courage d'en parler et de faire bouger les choses et merci beaucoup pour tout ça. Donc la première question, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est la grossophobie sociétale dans tes mots? Alors pour moi la grossophobie sociétale c'est quand on va pointer du doigt les personnes grosses et tourner ça comme étant un défaut. Dans le sens où on va te dire en gros tu es grosse ou tu es gros et c'est un problème. Voilà, pour moi ça c'est la grossophobie sociétale parce que elle est sociétale. Pourquoi? Parce qu'elle n'existe que dans la société et aussi en fonction des siècles qui sont arrivés jusque là. La grossophobie n'a pas toujours été présente. À l'époque de la Renaissance, quand on regarde les tableaux, les femmes étaient toutes représentées avec des formes. Elles avaient toutes des bourrelets, elles avaient toutes de la graisse, enfin elles étaient toutes grosses quoi. Et c'était le critère de beauté. Sauf qu'on vit dans un monde où plus le temps a avancé, plus on a commencé à mettre plus en valeur les personnes qui n'étaient pas grosses et à pointer du doigt ce problème-là. Et pour moi, voilà pourquoi on parle de grossophobie sociétale. À ton avis, on devient grossophobe à partir de quand? Donc à partir de quel geste ou quel regard? Alors, on devient grossophobe avec des remarques du genre oh mais tu sais c'est dommage, t'as un très beau visage, c'est dommage que tu sois grosse. En fait c'est quand on tourne la morphologie de grosse ou de gros, c'est quand on va faire passer ça pour un défaut. À partir de là, tu es grossophobe automatiquement. Parce que ça veut dire que tu fais comprendre à la personne en face que parce qu'elle est comme ça, bah elle n'est pas bien, elle n'est pas belle, il n'est pas beau. En fait, c'est exactement ça. Pour moi, tu es grossophobe à partir du moment où tu fais passer ça pour un défaut ou pour une mauvaise chose ou que tu fais comprendre à la personne que tout serait plus différent si au final, elle ne ressemblait pas à ça. Twitter a lancé le terme minsophobie pour les personnes minces. Est-ce que, à ton avis, ça existe vraiment? Alors, sur Twitter, on a parlé hashtag minsophobie. Alors, est-ce qu'on peut parler de minsophobie? Alors, je pense que oui, on peut en parler parce qu'à partir du moment où il y a une discrimination physique sur quelqu'un parce qu'il ressemble à ça, c'est de la minsophobie dans ce cas-là. Elle est certes moins présente, beaucoup moins, en tout cas de nos jours, moins présente, mais elle existe quand même. Oui, on peut parler de minsophobie, à une échelle différente certes, mais ça reste quand même la minsophobie. C'est quoi la remarque la plus limite que tu as pu recevoir par rapport à ton poids? Alors la remarque la plus limite qu'on ait pu me faire, j'en ai eu tellement, j'en ai eu tellement que ça par ma famille, mes amis, mes ex, j'en ai eu. La remarque la plus limite, je dirais, je parlais de mon poids et c'était à quelqu'un de ma famille, je parlais de mon poids et je disais, moi je suis très bien, je me sens bien en tant que grosse quoi. Ils ont dit mais tu sais si tu veux, tu peux perdre du poids, il n'y a rien qui t'en empêche, tu peux faire du sport et puis c'est pour tes artères, elles vont se boucher, etc. C'est pour tes artères, elles vont se boucher, etc. Moi j'avais pas trop compris cette remarque là parce que mes artères vont très bien voilà, et que je vois pas le rapport parce que être grosse c'est une morphologie, c'est une morphologie, c'est pas forcément un problème de santé. Il y a des personnes grosses qui font 5 heures de sport par jour et qui sont quand même grosses, ça reste une morphologie. On m'a également dit je serais bien sortie avec toi si tu n'étais pas grosse. On me l'a déjà dit ça me l'a déjà dit. Je pense que c'est une des remarques les plus limites qu'on m'a dit parce que je me dis bah si j'avais pas été moi en fait, bah, il serait sorti avec moi. Du coup, Ne pas vouloir sortir avec une personne grosse, est-ce que c'est vraiment grossophobe? Alors, certes, les goûts et les couleurs ne se discutent pas, je suis totalement d'accord. Mais pour moi, c'est comme si tu disais, je ne peux pas sortir avec lui parce qu'il est noir. Je ne peux pas sortir avec elle parce que c'est une femme transgenre. Je peux pas, pour moi, c'est grossophobe. Parce que ça veut dire que si la personne te plaît, hein, mentalement, elle te plaît, elle est drôle, elle est intelligente, tu t'entends super bien, il n'y a pas de tabou ni rien, vraiment. Mais par contre, son physique, le fait qu'elle soit grosse, ça reste une limite à votre relation. Donc pour moi, oui, c'est grossophobe, concrètement. Parce Après, oui, il faut que la personne te plaise, donc ça veut dire qu'elle ne te plaît pas parce qu'elle est grosse, physiquement. C'est-à-dire que si elle avait été quelqu'un d'autre physiquement, elle t'aurait plu et tu te serais mis avec elle. Donc oui, pour moi, c'est grossophobe, concrètement. Féliciter quelqu'un pour une perte de poids sans savoir le contexte, donc maladie, etc., est-ce que c'est grossophobe? Alors ce n'est pas grossophobe, pour moi c'est maladroit. C'est maladroit pour plein de raisons. C'est maladroit parce que tu ne sais pas, par exemple moi j'ai souvent des troubles alimentaires qui font que
quand je suis dans mes phases dépressives, etc., font que je ne mange pas ou très peu. Je mange un repas par jour parce que j'ai la faim mais pas l'envie de manger. Et souvent, oh, c'est génial quand je dis que j'ai perdu 6 kilos en 2 semaines. On va me dire, c'est génial, t'as perdu 6 kilos. Enfin, non, c'est pas génial. C'est génial quand tu perds 6 kilos parce que t'as fait du sport et que tu veux perdre du poids, mais quand tu le fais pas exprès parce que t'es pas bien, non, c'est pas génial. On est plutôt sur quelque chose comme ça. Enfin, pour moi, c'est voilà, c'est plus maladroit que grossophobe. Mais enfin, c'est des choses à bannir, quoi. C'est pas bien parce que t'as perdu du poids, c'est pas bien parce que t'as gagné du poids. Enfin, je veux dire, y a rien de bien. Si toi, t'es bien, c'est le principal. Quand on me dit, j'ai perdu du poids, je dis, et ça te convient? Ça, c'est bien. Mais si j'ai perdu du poids et que la personne te répond, oh, c'est bien, mais qu'est-ce que t'en sais, ça se trouve, je voulais gagner du poids, si ça se trouve, je voulais rester comme ça. Enfin, voilà, c'est plus maladroit pour moi que grossophobe. Est-ce que tu te prends mal quand quelqu'un te dit que tu es grosse ou qu'on te désigne comme une personne grosse? Pas du tout. Je le prends pas mal parce que c'est ma morphologie. Parce que grosse, en fait, il faut vraiment que les gens comprennent. Grosse ou gros n'est pas une insulte. Arrêtez de le prendre mal quand on vous dit que tu es gros ou tu es grosse. Ce n'est pas une insulte du tout. Loin de là, ce n'est pas une insulte. C'est une morphologie. C'est comme si je te dis, mais t'es noir, ou alors, mais t'es rebeu, ou alors, mais t'es asiate. C'est pas raciste. Je veux dire, vraiment, la personne t'a fait une remarque sur ce qu'elle a vu. Ah, j'ai vu que t'avais les yeux verts. Vraiment, c'est pareil. Pour moi, ce n'est pas une insulte. Donc quand on me dit que je suis grosse, bah, même moi, je le dis. Oui, je suis grosse et je l'assume. Et c'est comme ça, c'est une morphologie comme une autre. Je suis très bien dans ça. Voilà, donc non, je le prends pas mal. Par contre aussi, c'est une question de contexte. Parce que si la personne te dit sale grosse, je pense que tu aurais pu t'abstenir déjà de mettre le sale devant. Je pense que voilà. Et surtout qu'il y a un contexte. Tu vois, c'est comme pour tout. Si jamais on met une insulte devant quelque chose, forcément là, ça paraît grossophobe. Et ça paraît, et là, ça me dérange qu'on me dise ça. Mais si on me dit juste, est-ce que tu es grosse? Bah oui. Tu répondrais quoi aux gens qui te disent, mais non, t'es pas grosse, t'es belle? Bref. Ah oui, alors cette phrase, non, tu n'es pas grosse, tu es belle. Alors, chers amis, on va vous éduquer un peu. Je suis belle et grosse. Tu es beau et gros. Elles sont belles et grosses. Et tu es belle et mince. Et tu es beau et mince. Enfin, je veux dire, cette phrase, je l'ai jamais compris. Et on me l'a beaucoup sortie quand j'étais plus jeune. On me l'a énormément sortie, cette phrase. Mais non, tu es belle, tu n'es pas grosse. Mais qui t'a dit que je pouvais pas être les deux en même temps? Qui t'a dit ça? Je peux être les deux, je peux être belle et grosse. À quel moment le fait d'être grosse m'a enlevé mon charme, m'a enlevé ma beauté, m'a enlevé mon glam, m'a enlevé mon côté cacao, mon côté sucré? Personne. Donc c'est pour ça que je comprends pas en fait. Je comprends pas pourquoi c'est très grossophobe de dire ça. De dire non, t'es pas belle, t'es grosse. Mais je suis les deux, chérie. À quel moment l'un empêchait l'autre? Ça ne s'annule pas. Les deux sont très bien compatibles. Donc cette phrase m'énerve au plus haut point. On me l'a sortie des centaines de fois. Oh, tu pourrais être mannequin. En plus, t'es grande. C'est dommage, t'es grande. T'as un beau visage. C'est dommage que tu sois grosse. Vas-y, parlez pas avec moi. Allez tous là-bas. Ça me fout la haine. Vraiment. Je suis désolée. Je sais pas si je vais laisser ça au montage, mais ça me fout la haine. Peux-tu expliquer la galère que c'est pour une personne grosse pour trouver des vêtements? Oh! Il y a des magasins sur internet comme Fashion Nova, je sais pas si j'ai le droit de dire des noms de marques, mais il y a énormément de marques sur internet et des marques, des centres commerciaux qui font des grandes tailles. Et ça, c'est là-bas que je vais parce que en tant que femme grosse, j'ai des hanches, voilà, j'ai du ventre, j'ai une poitrine qui n'est pas petite, hein, on est sur voilà. Donc oui, voilà, c'est une galère. Au début, je galérais vraiment à trouver ma taille parce que par exemple, bon, je vais pas dire le nom de la marque, mais il y a des magasins qui taillent très petit, enfin c'est du XL alors qu'en vrai c'est du M ou du S, enfin je veux dire, accordez-vous sur les tailles. Et je trouve ça triste que aussi la plupart des vêtements qu'on peut trouver pour les grandes tailles sont des vêtements qui sont pas forcément beaux. C'est-à-dire que vraiment on voit qu'il n'y a aucun effort. Il n'y a aucun effort, vraiment c'est plus, en plus il y a de tissu, plus c'est cher. Donc ton vêtement tu le payes super cher pour qu'il soit à ta taille et au final c'est moche. Voilà. Donc comment te dire que ça fout le seum en fait concrètement, parce que c'est pas parce que je suis grosse que je devrais pas pouvoir m'habiller. Enfin je veux dire, on est 7 milliards sur terre, il y a personne n'a le même corps. Si on mettait tous du M, ça saurait. Donc il serait peut-être temps que les marques se réveillent un petit peu, hein, et nous fassent des vêtements à nos tailles. Ce serait cool. Mais maintenant je galère moins parce qu'il y a plus de magasins qui font des grandes tailles. Et si vous voulez, je pourrais vous donner des marques sympas qui font des vêtements de grande taille. Est-ce que tu as subi du harcèlement par rapport à ton corps? Le harcèlement, est-ce que j'en ai déjà vécu à cause de mon poids? Et pas qu'à cause de mon poids. J'ai vécu du harcèlement par rapport à mes cheveux bouclés et courts, par rapport à mon problème d'audition, parce que je suis sourde de l'oreille gauche. J'en ai vécu par rapport au fait que je sois féministe. J'en ai vécu par rapport à plein de choses, mais parce que je suis grosse, ah oui. Surtout au collège, parce que j'étais pas au collège ici, j'étais au collège au Maroc, à Casablanca. Et c'était une époque vraiment où c'était très tabou, c'était vraiment être gros, c'était vraiment c'était sale grosse. De toute façon, arrête de manger, va maigrir, fais du sport.
y a personne qui voudra de toi, t'as un double menton, ouais j'ai un double menton mais je t'emmerde, enfin, je suis désolée, je sais pas si je dois dire des insultes mais je t'emmerde concrètement. Surtout que c'est des gens qui plus tard se sont rendus compte que la femme grosse a du charme, qu'ils retrouvent après dans tes DM en privé. Ouais Lina, tu te rappelles de moi? Oui, je me rappelle de toi. Quand t'as voulu me pousser au suicide à 15 ans, je peux te dire que je m'en souviens de toi. Mais oui, j'ai subi énormément de harcèlement par rapport à mon poids. Au primaire, c'était surtout par rapport à mon oreille. Mais au collège, oui, j'ai subi énormément de harcèlement par rapport à mon poids. Plein de garçons voulaient pas de moi parce que j'étais grosse et me faisaient bien savoir que c'est à cause de ça, hein, bien sûr. Et même au niveau de ma famille, après bon, j'aime ma famille, hein. Mais c'est des remarques qui sont un peu désobligeantes, on va pas se mentir. Me dire, tu serais plus belle si tu étais mince, oui, mais t'es grosse. Ah, t'as grossi. Ah, là, t'as maigri, c'est bien. Mais Lina, c'est dommage. Tu manges trop, arrête de te resservir. Enfin, si je veux me resservir 3 fois, tu me laisses me resservir 3 fois. Enfin, c'est pas ton problème. Enfin, je veux dire, voilà, c'est plein de trucs comme ça. Et moi, je me bats contre ça parce que tant que la personne est en bonne santé, moi, je suis en bonne santé. Mon poids ne m'a apporté aucun problème de santé. Donc, à partir de ce moment-là, je pense que tu n'as pas ton mot à dire. Me dire que, par exemple, je n'ai pas le droit de porter de maillot 2 pièces parce que j'ai des bourrelets. Enfin, je veux dire, non, en fait. Et surtout aussi, ouais, tu portes des vêtements trop courts, tu mets des crop tops alors que t'as des formes et tout. Ça se... Et alors pourquoi est-ce que moi, je pourrais pas porter de crop top alors que mon amie qui est mince et qui met du S peut en porter? Je suis désolée. Si elle peut, je peux en porter moi aussi. C'est quoi, mes bourrelets te dérangent à ta vue? Mais mets des lunettes et casse-toi. Voilà, tout simplement. Bravo! Wow! Donc... voilà, parce que tout de suite, quand une femme avec des formes porte quelque chose de court, c'est tout de suite vulgaire, tout de suite, parce qu'elle a des formes et qu'elle ne doit pas les montrer. Pourquoi je devrais cacher mes formes? J'en suis fière, elles sont belles. Pourquoi est-ce que je devrais les cacher? Je ne les cacherai pas. Si tu as un problème avec mes formes, mais je t'invite à mettre des lunettes de soleil et tracer ta route sur le côté. C'est tout. Taille-moi là-bas! Oh! Et dernière question, est-ce que tu es maintenant fière de qui tu es et de ton corps actuellement? Alors oui, je suis très fière. Je suis très fière parce que si j'avais pas été grosse, j'aurais pas subi le harcèlement que j'ai vécu et j'aurais pas été la femme forte que je suis aujourd'hui. Si je n'avais pas été grosse, je n'aurais pas appris à développer mon ouverture d'esprit. Dans le sens où le fait d'être grosse m'a fait entendre des choses qui m'ont durci et m'a fait connaître les gens qui vivaient la même chose que moi. Et entre nous, on a ouvert notre esprit, on s'est dit, bah... pourquoi nous on devrait pas nous accepter parce qu'on est gros? Mais moi je t'accepte parce que t'es mince, je t'accepte parce que t'es noir, je t'accepte parce que t'es blanc, je t'accepte parce que t'es métisse, parce que t'es asiatique. Et ça m'a permis d'ouvrir mon esprit parce que si j'avais été normale, encore une fois la normalité n'existe pas mais je parle vraiment en termes de société parce qu'on a une société très ouverte, hein. Voilà, je suis très contente d'être grosse, je suis fière. Et je suis contente de me mettre dans la normalité, de sortir du lot parce que au moins on me remarque, au moins quand je rentre dans une pièce on me remarque et je suis contente qu'on me remarque pour ce que je suis. Et je suis fière. Avant j'étais dégoûtée, je me détestais. Franchement, je crois que personne sur terre ne pouvait autant me détester que je me détestais moi-même et que je détestais ce que je voyais dans le miroir. J'étais, enfin, surtout pendant ma dépression, mais je me détestais, je me trouvais laide. Et en fait je me suis rendu compte, mais quel gâchis de ne pas s'aimer, quel gâchis de ne pas se trouver belle. Et j'ai un conseil à donner à toutes les personnes qui ne sont pas fières de leur poids, qui ne sont pas fières de leur taille, qui ne sont pas fières de leur corps. Aimez-vous parce que si vous n'êtes pas fiers de qui vous êtes, personne ne pourra vous aimer vous-même si vous-même vous ne vous aimez pas. Donc aimez-vous, soyez fiers de qui vous êtes, marchez la tête haute. Jamais ne laissez personne vous dire que vous ne valez rien. Parce que je peux vous dire que on me l'a fait tout mon collège et au final, c'est des gens maintenant qui me suivent. Donc bon, tout ça pour dire que bien sûr que je suis fière et tout le monde doit être fier de ce qu'il est et de ce qu'il dégage. Soyez fiers de votre poids, de votre corps et de votre taille et de tout. Aimez-vous comme vous êtes. I'm fat and I'm proud. Alors voilà, c'est terminé. Donc en fait, à la fin de cette interview, je vais mettre plein de témoignages sur Twitter qui m'ont donné leur expérience par rapport à la grossophobie sociétale. Je mettrai leur prénom et leur user Twitter. Et voilà, j'espère que vous avez aimé.